tu serais. Et malgré toutes tes mauvaises décisions qu'il connaissait à l'avance, le Seigneur, lui, il t'a aimé. Il t'a aimé plus que n'importe qui dans ce monde. Il t'a aimé plus que ce que toi tu penses. Plus que la façon, la quantité d'amour que toi tu penses avoir pour ta propre personne. L'Éternel t'aime. C'est-à-dire que son amour est incomparable. Son amour s'étend à un niveau que l'homme ne peut pas expérimenter s'il ne l'a pas copié de lui. Son amour s'étend à un niveau que l'homme ne peut pas atteindre s'il n'a pas copié cet amour de celui qui s'appelle amour, de celui qui est descendu sur terre et qui a laissé son trône de gloire. Nous venons te dire merci, Père éternel, pour le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta paix que tu nous donnes, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es pour nous. Dieu de gloire, nous sommes infiniment reconnaissants. Laisse que Seigneur Jésus ce soir soit une bonne soirée pour nous tous, Seigneur. Sois élevé, éternel de gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour tout l'amour que tu as envers nous, Seigneur. À nouveau, Combien de sont créés en vie, Jésus. Combien sont appelés morts. Mon cœur combien sont dans des soins intensifs. Combien sont dans des accidents de coma, Seigneur. Et nous ne sommes pas malades, Jésus. Nous n'avons pas connu des accidents, Seigneur. Nous ne sommes pas tombés, Seigneur Jésus. Nous sommes en bonne santé, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu es pour nous. Sois élevé, Seigneur. Merci infiniment. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir regardés. Tu gardes nos frères et sœurs. Tu gardes ton église. Tu gardes tes serviteurs et tes servantes. Nos familles, tu nous cesses de protéger, Seigneur. Nos enfants, tu nous cesses de protéger. Seigneur Jésus, nos parents, tu nous cesses de protéger. Merci éternel de gloire pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta protection. Son amour est là. Merci Seigneur. Reçois nos louanges ce soir. Reçois nos actions de grâce ce soir. Reçois Seigneur Jésus. Reçois nos actions de grâce Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire. Sa présence est là. Sois élevé, sois glorifié. Sa Sois main béni, Seigneur nous Jésus. touche. Sois élevé, Tout-Puissant. Merci Dieu Sa Tout-Puissant. main nous Sois élevé, touche. éternel de gloire. Merci Sa main Jésus. nous Merci touche. éternel de gloire. Son Sois élevé, amour éternel est de là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Me voici ton ami. Nous voici devant toi, Seigneur, ce soir. Je viens Nous pour voici devant toi, Seigneur t'adorer. Uniquement pour toi, À éternel de nouveau, gloire, que nous sommes je ici. viens Uniquement pour toi, répandre Seigneur, que nous sommes en mon Seigneur. cœur au Uniquement pour toi que nous sommes venus, trône. Jésus. Uniquement Me pour toi que nous sommes voici ici, ton Seigneur Jésus. Nous avons ami. tout abandonné, nous avons tout Je laissé, viens te Seigneur, pour remercier. venir élever ton nom, pour te célébrer, Et à pour te nouveau, glorifier, pour je te bénir, viens pour élever ton nom mettre au-dessus de tout, auprès Seigneur du Jésus. trône. Sois élevé, Seigneur Jésus. Ta gloire Sois est élevé, là. Sois béni, éternel Dieu Ta Tout-Puissant. main nous Merci pour ta grâce. touche. Merci Ta pour tes main bienfaits. nous touche. Sois glorifié. Sois élevé, Ta main Seigneur nous Jésus. touche. Merci, Ta Seigneur. présence est là. Merci infiniment, éternel Dieu de gloire. Merci, Ta Seigneur. main nous Reçois touche. nos louanges, Seigneur Jésus. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Seigneur Jésus.
invoquer la présence du Seigneur en ce lieu. Nous allons invoquer son amour. Nous allons invoquer sa présence. Et nous allons lui demander, comme les sacrificateurs, avant d'entrer dans le Saint des Saints, ils demandaient la permission de Dieu. Ils se oignaient, ils se préparaient. Nous voulons sentir la présence de Dieu en ce lieu. Nous voulons vivre son partage en ce lieu. Ce qui va se déverser dans cette salle, en ce lieu, qu'il se déverse aussi dans nos cœurs et que les paroles que nous entendrons, tout ce que nous ferons en ce lieu, que ce ne soit pas de la malédiction que nous venons chercher, parce que devant sa face, nous avons 2 rétributions. Et lui, il ne veut que notre bonheur. Il ne veut pas que nous tombions dans la malédiction. Invoquons maintenant la présence de Dieu et demandons-lui de faire en sorte, demandons-lui de faire en sorte que nous devenions agréables dans sa présence, que nos paroles, que nos gestes soient agréables à Dieu, que ce ne soit pas des paroles, que ce ne soit pas du bruit à ses oreilles, ni un parfum de mauvaise odeur, mais que nous soyons agréables à Dieu dans sa présence, que nous le soyons agréables, parce que si nous sommes désagréables, si nous ne sommes pas agréés par Dieu dans sa présence, alors nous ne recevrons pas la bénédiction, nous ne recevrons pas les promesses, nous ne recevrons pas ce qui pourrait faire croître notre homme intérieur. Invoquons la présence de Dieu et demandons son agrément. Seigneur, nous t'invoquons, nous te voulons, Seigneur Jésus, en ce lieu. Nous invoquons ta présence et nous te voulons, Seigneur Jésus, dans nos vies. Seigneur, c'est toi que nous appelons, c'est toi que nous demandons la plus grande des invocations. Seigneur, le plus grand de tous les événements du monde, Seigneur Jésus, c'est lorsque toi tu descends. Lorsque tu descends, Seigneur Jésus, dans le cœur d'un homme, lorsque tu descends là où 2 ou 3 sont en train de t'invoquer, lorsque tu descends dans l'être de l'homme, Seigneur Jésus, alors il y a un événement grandiose qui se passe. Il n'y a pas, Seigneur Jésus, de plus grand événement, Seigneur Jésus, que ta venue dans le cœur de l'homme, que ton installation dans le cœur de l'homme. Alors nous voulons, Seigneur Jésus, que ta présence règne en ce lieu, que ta présence règne en ce lieu. Nous voulons te sentir, Seigneur Jésus, dans l'atmosphère. Nous voulons te sentir, Seigneur Jésus, dans le regard de nos frères. Nous voulons te sentir, Seigneur, dans les paroles de l'orateur. Nous voulons te sentir, Seigneur, dans le cœur, parce que tu auras soulevé quelque chose d'important. Nous voulons voir des choses croître. Nous voulons changer, Seigneur, parce que ce que nous venons faire ici, c'est pour notre propre perfectionnement. Nous te voulons, Seigneur Jésus, mais nous voulons être agréables, Seigneur. Nous voulons être agréés par toi dans ta présence. Nous voulons être agréés par toi dans ta présence, parce que nous le savons, Seigneur, si nous ne te sommes pas, Seigneur, agréable, alors nous sortons d'ici avec autre chose que ce que toi tu as prédestiné pour nous, que ce que toi tu as gardé pour nous. Nous t'invoquons, Seigneur, en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Que tu règnes, merci, Seigneur. Que tu prends le contrôle de ces lieux, Seigneur. Que tu nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce culte. Que le Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Que le Seigneur soit partout, dans les paroles, dans les faits, dans les gestes. Et nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle, qu'il prenne le contrôle de cette pièce, qu'ils prennent les contrôles, que ce soit comme lors de l'avènement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit patrouille, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il sème là où il doit s'aimer et que ces semences poussent, qu'il n'y ait pas de distraction en ce lieu, parce que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de croître en esprit, de croître en esprit et de grandir dans nos cœurs. Nous avons besoin de sa présence et de son inspection. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'invoquons en ce lieu. Nous te voulons, Seigneur Jésus, nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, nous t'appelons, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu prennes contrôle, que tu contrôles tout, Seigneur, que tu contrôles tout en ce lieu, que tu contrôles tout en ce lieu, que tu contrôles même les pensées de nos cœurs, que tu contrôles même les fluctuations de nos humeurs, les changements, Seigneur Jésus, les changements qui s'opèrent en nous, Seigneur, parce qu'ici nous sommes venus dans un but précis, nous sommes venus te rencontrer, Seigneur, et fais en sorte que nous te rencontrons réellement. Voilà
nous sommes à ta disposition, Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, sortir d'ici sans, Seigneur, ce que toi, tu avais préparé pour nous. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tout ce qui est du diable soit défait, que tout ce qui est du diable soit sans effet. Seigneur Jésus, nous voulons que toi, tu prennes possession de toutes, Seigneur Jésus, nos pensées en ce lieu. Nous voulons avoir les regards rivés vers ta croix, les regards rivés vers ta montagne, Seigneur Jésus, d'où nous vient le secours, d'où nous vient la solution de nos problèmes, d'où nous viennent les témoignages, d'où nous viennent les miracles, d'où nous viennent, Seigneur Jésus, les proclamations de foi. Nous voulons, Seigneur Jésus, regarder vers ta croix, regarder vers ta sainte montagne, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas que le diable assiège ce lieu. Seigneur, tout ce qui se passera, Seigneur Jésus, pour combattre la parole en ce lieu, nous détruisons. Et nous voulons, Seigneur, instaurer ta présence. Nous voulons instaurer ta présence. Nous voulons instaurer ta présence en ce lieu. Merci, Seigneur. Tu m'enivres de ta présence et me recouvres de ta grandeur. Tu règnes dans les hauteurs et dans les profondeurs. Tu m'enivres de ta présence et me recouvres de ta gloire. Dieu, tu règnes dans les hauteurs et dans les profondeurs. Tu m'enivres de ta présence et me recouvres de ta gloire. Dieu, tu règnes dans les hauteurs et dans les profondeurs. Tu m'enivres de ta présence et me recouvres de ta gloire. Tu règnes, Jésus règne dans les cieux, sur la terre. Tu règnes, Jésus règne dans les cieux et sur la terre. Dieu, tu règnes dans les hauteurs et dans les profondeurs. Tu m'enivres de ta présence et me recouvres de ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Ah, je vois que tu ne l'as pas encore bien fait. Pardon, mon frère. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Moi, je pensais que lorsqu'on acclamait, on se levait. Je voudrais voir des gens acclamer pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je voudrais que tu continues à acclamer lorsque notre papa, le pasteur, le révérend pasteur Bin s'approche. Continue de pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord se tenir debout? On va prier. Tenons-nous debout d'abord un instant. Est-ce que vous pouvez balancer? Prions, demandez au Seigneur de nous parler. Prions, prions. Seigneur, merci. Parle-nous, nous avons besoin de toi.
Il n'y a personne qui soit comme toi, Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Nous avons vécu dans ta présence. Aujourd'hui, nous voulons sortir, merci Seigneur. Avec des choses nous voulons t'écouter. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à marcher avec toi. Seigneur Jésus, des paroles que tu au nom de Jésus, nous avons prié par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir alors. Et regardez si vous avez votre stylo. Et si vous avez votre carnet. Aujourd'hui, c'est toujours un jour d'enseignement. Un jour où nous apprenons à être comme Jésus. Nous avions abordé au début de ce cours un chapitre introductif. Chapitre introductif. Comment on peut se trouver un espace dans les milieux chrétiens. Les chrétiens, ils ne refusent personne. Les chrétiens, ils ne chassent personne. Parce que les portes de la maison de l'Éternel sont toujours ouvertes pour tout le monde. Et quand vous y entrez, vous devez savoir ce que vous ferez. Vous devez avoir à l'idée comment vous comporter. Et ça, c'est très important. Mais dans votre attitude et votre façon de faire, il y a des choses que vous avez trouvées. C'est-à-dire vous entrez dans une église qui existe, et donc il y a des gens, il y a une organisation bien appropriée. Et comment faire? Vous avez fait comment? Donc c'est vous qui devez choisir comment faire. Vous choisissez ce qui est important à vous définir, à vous faire une identité. Et ça, nous avons dit, c'est de cette façon-là que vous êtes en train de vous créer votre influence. Les gens vous connaîtront et vous connaîtrez. La vie chrétienne ne se fait pas en vase clos. Si vous voulez vivre comme chrétien, alors il faut être connu de ce que vous avez trouvé, et ce que vous avez trouvé doivent vous connaître. Et vous devez les connaître. Mais pour ça, il ne faut pas de la magie. Il faut une attitude. Et cette attitude-là vient du fait que vous avez décidé de commencer à pratiquer d'une certaine façon. Et cette façon de faire, ça demande seulement une volonté.
vous devez comprendre les milieux dans lesquels vous vous trouvez. Savoir quel est le programme. Quelles sont les choses qui sont souhaitées. Quels sont les compléments d'information qui vont nous pousser à être beaucoup plus pratiques. Et il faut être présent. Quand vous êtes présent dans tous les programmes de l'église, par exemple, vous allez voir votre présence dans cette église-là va définir l'église. C'est-à-dire quand on vous voit vous directement, on commence à voir l'église. Et quand on pense à l'église, on pense aussi à vous. Et c'est ça la communion. Le fait que tout le monde commence à représenter les groupes dans lesquels vous vivez. Et si vous aussi vous commencez à représenter, quand on vous voit vous représenter en même temps les groupes dans lesquels vous vivez, c'est-à-dire vous avez de l'influence. Vous commencez à communiquer de l'influence. L'influence, ce n'est pas que vous donnez trop, ou bien c'est pas moi, vous vous habillez ostentairement, ou bien quoi que ce soit. L'influence, c'est votre participation, votre respect par rapport à des choses que vous avez trouvées. Influence ezate kolata bien kopesa makabo ebele kopesa badon pe ebele na kati etonga ezaka botosi ya biloko pe mabongisi yo kuti na kati netonga. Et quand vous allez vous impliquer, obéir et respecter, vos attitudes vont changer. Et même vos comportements vont changer. Et le caractère va naître. Le caractère va naître. Alléluia. Amen. Vous devenez comme. Et c'est ça ce que nous avions appelé l'influence. Même si tout le monde ne peut pas être là, on sait que vous serez là. Votre encadré, votre pasteur, il connaît que vous serez là. Et vos frères et vos sœurs, ils savent que vous serez là. Et quand on viendra vérifier, réellement, on verra que vous êtes là. Quand les gens pensent de quelque chose sur toi et ça se traduit de cette façon-là, c'est-à-dire vous commencez à impacter ces gens-là et les gens commenceront à avoir confiance en vous et vous exercer par avoir des conséquences et une influence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ceux qui ont exercé une influence dans
veut changer, par exemple, de ville. S'il était à Kikwiti, il quitte Kikwiti, il veut venir habiter, par exemple, à Mbandaka. Ye alingi a changé bingomba akende soki ataki na Kikwiti akende na Mbandaka. Et il ne peut pas partir comme ça sans dire au revoir à l'église. Pays akoki kokende bongo te lokwa moyibi aloba na église bayo te. Mais les jours où il vient dire à l'église, soit le dimanche, le pasteur dit non, nous... Ye alingi suko aloba na etonga batu ba monike mutu oyo yena bana osala boye na katikati ya bomo etonga pe omo siko etonga ekosala biloko bongo ekolela bongo soki yo oza na J'aime comment ses frères dansent, j'aime comment ses papas jouent au tam-tam, j'aime comment ses bien-aimés jouent à la guitare, au piano. Tout ça, c'est une influence que vous exercez dans l'église. ngana linga lolenge nini frère wana yembaka lolenge nini asalaka évangélisation lolenge nini abeta guitare biloko nyonso wana ezo peso influence. Il est difficile d'expérimenter quelque chose de spirituel si vous n'avez pas commencé votre vie chrétienne de cette façon-là. Vous appropriez toutes les tâches de l'église comme s'il n'y a pas d'autres gens qui feront, c'est vous-même qui fera et qui ferez ça. Dans tout ce qui se passe, vous êtes là. Jamais absent, jamais absent. Jamais yo rata kozala wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une influence. Wana ekomi nde influence. C'est une influence. Et ça influence. Vous faites comme une sorte de marketing de présence. Ozosala on dirait publicité ya bozalisi. Et quand vous êtes là, les choses doivent s'arranger. Petangu yo ozala wana biloko nyonso sengeleza ekene na lima. Vous êtes présent et vous influencez les choses pour que les choses se passent de la bonne manière. C'était ça notre premier chapitre. Un chapitre introductif. Et j'ai dit, quand vous faites ça, vous allez voir par habitude, vous commencerez aussi à sentir la soif d'être, la soif de se retrouver dans tel environnement. Quand ça commence à monter en vous, c'est-à-dire Dieu lui-même a agréé, il est en train de modeler votre état d'âme.
Alors, le fait de vous approprier, le fait d'observer, de vous approprier, de vous lancer, de vouloir vous adapter et vouloir vous maintenir dans la communion, ça s'appelle exercer une influence. Pe lolenge yo ozolinga kosalela nzambe kotikala na katikati ya boyokani na bakristu balingami na yo wana nde balobaka influence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez même, Pe omonata quand le Seigneur a agréé, tangu nzamba sepeli nango Dieu va vous apporter la quiétude. ye akomemela yo kimia. Il va entrer dans vos rêves. Akokota tina bandoto na yo. Vous ne dormiez pas bien, vous commencez à dormir bien. Obanda kolala mabe shiko okomi kolala bien. Et vos rêves peuvent changer. Ata bandoto na yo ezwi forme mususu. Vous étiez en train de rêver, chaque jour on est en train de vous poursuivre, mais vous allez un jour, parce que vous avez fait de cette habitude, de votre vie une habitude à être dans la présence du Seigneur, et même dans vos rêves, vous commencez à rêver, vous êtes dans une église, vous êtes en train de faire la louange, vous êtes dans une église, vous êtes en train de danser, vous êtes dans une église, ou vous êtes en train, on est en train de vous prêcher, vous retenez la prédication entière. Po yo osali ete bomo na yo ezala na katikati etonga osalela nzambe lokola momesano obandaki kolota na nkala ke bazolandaka yo okolota lisusu bongo te okolota oza na katikati etonga ozoyemba ozobina mpe ozoyoka mateyi mpe obombi yango. Et Dieu va vous identifier dans son église. Et on peut vous donner des responsabilités, même si vous n'êtes pas encore capable, vous vous sentez que vous n'êtes pas encore capable, parce que vous avez déjà influencé, on peut vous donner des responsabilités qu'on ne pouvait pas vous donner si d'autres qui sont beaucoup plus éveillés, beaucoup plus matures que vous étaient là. Mais vous, on vous les donne parce que vous êtes présents. Pena katikati etonga ngo soki yo ozana bomesano akotika na katikati etonga bakoki pe ko peso ba charge oyo soki batu mususu baleki yo na boyebi nzambe bazaki bakokaki ko pesa yo te me poyo ozawana ba pesi yo ba charge pe ba responsabilité wana. Et la Bible nous dit, pe Bible ezolobela biso comme ça que la Bible dit, nous ne devons pas abandonner notre assemblée comme il en est l'habitude des autres. Amen. Amen. En dehors de ces chapitres-là, nous avons commencé à analyser notre première grande partie. Et le thème de cette première partie s'intitule « Les chrétiens ne mangent pas dans la poubelle ». Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous avons dit qu'un chrétien a un autre statut. Quand vous venez au Seigneur, vous avez un statut que Dieu a choisi. Jean chapitre 1er, verset 12 dit, chapitre 1er 12 nous pouvons lire ça. Ceux qui sont des chrétiens, ils ont une autre identité, ils ont une autre nature. Ce sont ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu. 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Le verset 13 dit, non de la volonté, non du sang, ni de la volonté de la chair,
Parce que vous êtes
Dieu voudrait bien que chacun sauve sa vie. Oui. Jusqu'à présent là, c'est comme si Dieu disait Dieu pour tous et chacun pour soi. À l'avènement de Jésus, une femme, un homme dormiront sur un même lit, un sera pris, un autre laissé. Dieu ne prend pas des gens qui ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne mangerai pas dans la poubelle parce que je ne suis pas n'importe qui. Et dans nos églises, il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il a été béni par un véhicule, il a été béni par des beaux habits, il a été béni, il a construit une maison. C'est pas ça. Tout ça restera. Alléluia. Amen. Ça va vous obstruer à ne pas voir la félicité et la gloire que le Seigneur vous a réservée. Si vous êtes différent, c'est parce que vous êtes né de Dieu. Si vous êtes différent, c'est parce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes différent, c'est parce que vous pouvez encore écouter et mettre des choses en pratique, des choses qui concernent Dieu. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Même si vous viviez dans Sodome et Gomorrhe, il y a la prostitution. Parce que vous avez écouté la parole de Dieu, vous êtes de Dieu, vous ne serez pas impudique. Alléluia. Amen. Moi j'essaie un peu de voir. Où est-ce que dans notre ville ici on dit c'est le quartier le plus mauvais, de mauvaise réputation? On dit Pakadjouma. Vous pouvez épouser une femme de Pakadjouma qui n'a jamais connu des hommes. Parce qu'il a connu, il a écouté la parole du Seigneur. Vous pouvez dire à Pakadjouma, à Pakadjouma. Oui, à Pakadjouma. Mais sa maman est comme ça, son père est comme ça. Mais c'est une question. C'est une question d'élection. Élu de Dieu, choisi par Dieu. Parce que vous n'êtes pas né non de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et Dieu vous fait différent des autres. Mais wana ezande bonami boyo obotama kitena mutu pe na makila obotami na kati ya nzambe pe nzamba tie bokesani des féticheurs, des féticheurs. Bato soloka. Mais de ces féticheurs là, Dieu suscite quelqu'un qui porte son nom et qui annonce l'évangile. Et dans toute la famille, tout le monde est féticheur. Mais lui, il sort et quand vous regardez, il n'y a rien de fétiche en lui. Rien. Je n'aime pas les suiveurs. Quand vous êtes dans l'église, si vous ne faites pas des choses qui sortent ici, au devant de la chair, qui sortent de la bouche de votre encadré, de votre père auprès de qui Dieu vous a envoyé, vous courez le risque de manger n'importe quoi. Vous êtes né physiquement, oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair est chair.
Il mangera la chair. Okolia Il nzoto. verra comme chair. Okobika Il lokola verra nzoto. tout comme chair. Okomona nyonso lokola Et nzoto. Paul parla aux Corinthiens, il dit, Pe Paul alobaki na bakorinto il y a des hommes charnels et les hommes spirituels. na bato ya bonzoto pe bato ya molimo. Quand vous êtes charnel, Soki yo oza na kibonzoto. quand on vous dit qu'il faut abandonner l'impudicité. Soki bateyi yo balobi tika ekobo. Non, laissez d'abord l'impudicité de Te côté. tika nano ekobo pembeni. Vous êtes célibataire, comment vous vivez de la fornication? Yo oza célibataire. Siko lolenge nini ozo sala ekobo boy. Est-ce que vous avez déjà fait 6 mois sans connaître les hommes? Est-ce Vous que avez yo déjà sala fait 6 mois sans connaître les femmes? déjà 6 mois ozolala na mwasi te na mobali te. Mais ici, vous êtes à l'église tous les jours. Kasi awa oza na itonga 3 mikolo. ans, vous êtes à l'église. Bambula 5 misatu yo ans, vous kaka êtes à na l'église. kati. Matin, midi et soir, vous êtes à l'église. Tongo midi poko zawa. Quand on vous dit 3 mois, 6 mois, et vous sautez. Qui peut faire ça? Sikotango batu balobi osala 6 mois sans ekobo yo gagne nani eza robot. Mais vous n'êtes pas chrétien, hein? Kasi yo oza mon Christ te. Vous n'êtes pas chrétien. Oza mon Christ te. Alléluia. Amen. Il est à l'église, mais il n'est jamais né de nouveau. Ye azana katikati etonga kasi abota bana no asikate. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, Pe Yesu Nicodème. alobeli atali alobi Nicodème. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Le verset 2. Vers mokapo ami balé lobi. Non. 2. Le livre. Et nous étions dans Jean chapitre 3. C'est là que nous sommes. Jean chapitre 3. Nous sommes là. L'histoire de Nicodème. Verset 10. Verset 10, Jésus dit ceci. Jésus lui répondit. Bon, d'abord, verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Qu'est-ce qui peut se faire? Celui qui est né de la chair et chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et Nicodème dit, mais comment cela pourra-t-il se faire? Jésus lui dit, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël. Tu es docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses, Nicodème. Alléluia. Amen. Être dans l'église, vous pouvez même, vous tous, aller ensemble. Vous avez eu les baptêmes dans l'eau le même jour. C'est pas que vous avez tous la même identité. C'est gloire à Dieu si vous tous vous avez eu l'identité, vous avez eu la nature de Dieu. Il y a des gens qui savent et il y a des gens qui ne savent pas. Nicodème, docteur de la loi en Israël, il n'a jamais su qu'on peut naître de nouveau. Combien de personnes qui engrossent les enfants, ils sont supposés être serviteurs, ils engrossent les enfants d'autrui dans l'église et ils les amènent à avorter. Combien? Quelqu'un va dans un voyage missionnaire, il arrive, il dit, il faut que là on va les loger, il dit aux gens qui l'ont accueilli, il faut que la chambre soit, le lit soit couvert.
mosali akei voyage missionnaire kasi ntango akomi na hotel yango alobi na bato hotel il faut que mbeto ezala décoré décoration na mbeto wana bato oyo bayambi ye. Alléluia. Amen. Mais vous arrivez dans la maison, vous arrangez, vous faites tout ça. Très bien, très bien. Et quand vous arrivez, quand lui arrive, il dit, mais c'est quoi ça? C'est ça là, où est la décoration? Quelqu'un qui est censé aller annoncer la bonne nouvelle. Et les paroles de Dieu, il en a. Le passage, il en a. Alléluia. Amen. Et il peut même vous brandir des diplômes. Il peut justifier sa qualité, mais Dieu doit justifier votre qualité. Et comme s'il n'avait pas honte, il va vous dire, moi j'étais en train de dire, vous me préparez la femme, je dois dormir moi seul. Mais vous êtes pasteur, vous êtes venu pour bénir cette contrée ici. Comment nous pouvons pourquoi vous n'êtes pas venu avec votre femme? Mais Jésus dit il faut naître de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a des gens qui sont attachés à des églises justement parce que là il a trouvé quelqu'un avec qui est responsable aussi dans l'église, avec qui il sort, avec qui il ne s'interdise rien. Il vous ouvre la Bible et à partir de la Bible il vous encourage à commettre avec lui ce que vous ne pouvez pas commettre. Il faut dire non. Moi je suis un enfant de Dieu. Vous pouvez être mon pasteur, vous pouvez être mon encadreur, vous pouvez être mon dirigeant. Ça, je ne peux pas le faire parce que je suis un enfant de Dieu et un enfant de Dieu ne mange pas dans la poubelle. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous avez des choses pour lesquelles vous pouvez revendiquer et le ciel vous accorde ça. Imaginez ce que Paul dit ici dans Romains chapitre 8 verset 17. Je commence d'abord par où? Je commence par 14 jusqu'à 17. N'interprétez pas, je lis seulement rapidement. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. À condition, si toutefois nous souffrons avec Christ, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous pouvez être abandonné par toute la famille. Ici chez nous c'est encore compréhensif, mais les familles musulmanes c'est terrible. Hein? Dieu peut vous percher dans une famille musulmane où personne n'a jamais entendu parler de la bonne nouvelle. La première des choses, quand Dieu vous choisit, il vous fait voir votre valeur. Il y a des gens qui prétendent être de Christ, mais ils n'ont pas de valeur. Ils ne connaissent même pas les valeurs. Alors si vous ne connaissez pas votre valeur, vous n'avez pas de valeur, vous n'allez pas entretenir et vous ne pouvez pas défendre cette valeur-là. On protège ce qu'on a. Et ce qu'on a, on doit savoir qu'on l'a. La chose que vous avez et que vous ignorez que vous l'avez, je vais vous dire, bien aimé, si c'est comme ça, en réalité vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est ce que Pierre et c'est ce que Paul dit ici aux Galates. Galates chapitre 1er verset et chapitre 4 verset 1er dit ceci. Galates 4 1er dit. Oh, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas encore votre identité, vous savez, il y a certaines choses que moi je ne fais pas, justement parce que je sais que je suis chrétien. Je ne les ferai pas. Même si vous faites comment, je ne les ferai pas. Vous pouvez détenir les noms ou les qualificatifs des chrétiens, mais si vous ne connaissez pas c'est quoi être chrétien, vous ferez comme tout le monde. C'est comme ça que la vie de plusieurs parmi nous qui sommes chrétiens, nos vies sont gâchées. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça peut paraître amusant et bizarre. Je voudrais bien donner ce témoignage-là. Bon, je laisse. Bon, je peux le donner. Un enfant parmi mes enfants. Quand j'étais à l'intérieur. À un certain âge, je crois que non, elle peut épouser n'importe qui. À peu près 19 ans. 18 ans. Et il commence à croire que non, c'est tout le monde qui est marié, elle n'est pas mariée. Alléluia. Amen. Nous étions dans une ville musulmane. Et il y a un musulman qui les pourchassait. Bon, je ne sais pas si c'était pour le mariage vrai ou bien c'est justement pour s'amuser avec. Au finish, c'est ça ce qui s'était passé. Non. Non, il n'était pas marié. Il ne s'était pas marié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas qu'elle était chrétienne. Avec le temps, parce qu'elle entend. Il dit non, peut-être qu'il est dans le vrai. Et la condition de ce musulman, il dit, avant de t'épouser, je dois te connaître d'abord. Condition aux musulmans, combien de jeunes filles sont abusées justement par ces conditions-là?
Non, moi pour que je puisse vous épouser, je dois vous connaître d'abord. Et même les enfants, nos enfants chrétiens, à qui nous enseignons, les enfants et qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils imitent ça. Et même les jeunes filles, elles-mêmes commencent à vouloir dire non, moi je ne peux pas épouser un mari qui ne sera pas bon au lit. Je dois essayer d'abord avec lui. Un enfant de Dieu ne mange pas dans la poubelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était comme pour me vexer qu'on m'avait rapporté ça. Et quand j'ai appris, ma fille est là, a changé elle a disparu. Elle accepte cette condition-là. On sort avec elle. Et pendant qu'on est en train de sortir avec elle, les musulmans disent Alléluia. Voyez un peu des choses comme ça. Amen. Vous comprenez un peu ces degrés-là? Amen. Ces musulmans disent Alléluia. Tu vas dire quoi? Amen. Alléluia. Amen. Ça t'arrive parce que tu as voulu manger n'importe quoi. C'est peut-être fort l'exemple que je vous donne parce que c'est une vérité. Et ça peut-être exemple au moins ça je sais. C'était comme ça. Je peux ignorer tous les autres détails, mais ça je sais que c'était comme ça. Parce que ça m'avait touché. En tant qu'un père, ça m'avait touché. Tant que vous êtes, même si vous êtes héritier, même si vous vous comportez comme un bébé, vous pouvez mourir sans toucher l'héritage. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de décision. Quand on dit un chrétien ne mange pas dans la poubelle, on veut dire la vie chrétienne, c'est une vie de décision. En cette première partie, nous étions en train de parler du premier chapitre de cette première partie. Et le premier chapitre, disait la vie chrétienne n'est d'une décision, la vie chrétienne est née d'une décision. Ou carrément, on peut dire la décision initiale, la décision de départ. Alléluia. C'est ça le premier chapitre. Et j'ai parlé de ça la fois dernière. Pour dire qu'on ne devient pas chrétien comme par les rêves. Non, non. On n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Regarde ce que Marc dit. Marc chapitre 16 dit quelque chose là. Marc 16, verset 17. Verset 17. Je suis où? Nazareth. Moi-même, je vais lire rapidement. Marc 16. Marc 16. 1. Marc 16, verset 16. Ok. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira. Si nous pouvons commencer au verset 15, on dit, puis il leur dit, ça c'est Jésus qui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être sauvé, vous devez croire. Po ete yo bi kisama esengeli yo ndima. Et croire, c'est une décision. Pe kondima eza mokano. Tous ceux qui se sont laissés baptiser, ils l'ont souhaité. Batu nyonso babatisama balingaki kobatisama. Alléluia. Amen. Ceux qui ont été baptisés par les apôtres, Batu babatisama na ba apostolo na ba yekole. ou par Jésus, ils les ont souhaités, ils les ont voulu. Ce sont les personnes qui ont été baptisées qui ont opéré les choix. On ne baptise pas les gens par l'alliance. Comme votre mari est baptisé, vous aussi vous devez être baptisé. Ou bien dans toute la famille, comme vous êtes tous dans la famille là-bas, personne ne peut pas rester chez moi. Vous tous, vous devez être baptisés. Non. Nous vous annonçons l'évangile. Et cet évangile, vous les comprenez. Et vous décidez de vous laisser baptiser. Alléluia. Amen. Parce que vous serez conséquent de votre baptême. Si vous croyez, croire. Vous pouvez faire vous-même. Et cet exercice-là, c'est quoi croire? La croyance ne vient pas, ne tombe pas. La croyance vient après un jugement, une analyse. C'est là que la croyance vient. Après une vérification. Et après une conviction, être convaincu par rapport à quelque chose. C'est alors là qu'on accepte, on se dit je crois. Personne ne vous forcera. C'est vous-même. Et si c'est vous, ça doit provenir de votre décision. Parce que les choses que vous croyez, mais c'est difficile que vous puissiez les abandonner. Alléluia. Amen. Les choses dans lesquelles vous croyez, vous allez d'abord les abandonner comment? Vous pensez que vous pouvez abandonner les choses que vous connaissez? Ils ont cherché à intimider à la manière dont l'intimidation n'a jamais... Il y a des intimidations, hein, les intimidations que les disciples de Jésus ont connues, ont vécues. Mais j'aime bien les réponses des disciples de nos pères, les apôtres. Mais ils répondent devant qui? Des gens qui ont le pouvoir. S'ils décident de les faire disparaître, ils disparaissent. On les intimide, on les fait voir de toutes les couleurs. Mais ils étaient tous unanimes. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus a tenu sa promesse. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean et Pierre, ils vont à l'église vers les 15 heures. Ils trouvent un astropié qui voulait recevoir de l'argent. Jean et Pierre les regardèrent. Et ils disent, nous n'avons pas l'argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, tiens-toi debout et marche. Amen. Était bon. Hein? Était bon.
Amen. Amen. Yohana na Petro bazokende ecclesia pe bamoni mokaka mobosono wana pe balobi telema pe tambola yaba na koluka mbongo pe kasi bango bapesi ye. Mais d'abord, obikisi. l'estropié se tient debout et il marche. Il entre dans l'église et il glorifie Dieu. J'avais entendu Jésus me dire. J'avais entendu Jésus me donner des promesses. Il dit si vous avez la foi, vous ferez aussi des choses de plus que ce que moi j'ai fait. Et je vous dis, vous ne serez pas seul, je serai avec vous. C'est lui qui dit non, et voilà les signes qui vous accompagneront. Et nous avons essayé. On essaie seulement. On essaie au nom de Jésus. Et Jésus intervient d'abord. Les estropiés, il marche, il entre, sautant et loin Dieu dans l'église. Les bruits se répandirent. Alléluia. C'est Jésus qui récemment il venait de faire tuer. Et cet homme-là, il sort et dit, je suis guéri. Qui vous a guéri? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit seulement au nom de Jésus, tiens-toi debout et marche. Voilà, je marche. Ils disent, non. Il va encore réveiller l'ancien monstre. Allez prendre ces gens-là. Allez prendre ces gens-là. Et ici. Tous les services de ce temps-là, de sécurité, de ceci, des gendarmes, on les prend et on les amène. On les intimide comme pas possible. On les fouette aussi. Et il y a un même qui dit non, est-ce qu'on peut les tuer, non? C'est dans les réunions là qu'ils disent. Tout le monde sait que c'est nous qui sommes venus prendre ces gens-là. Et pourquoi nous les prenons? Nous les avons pris parce que il y a quelqu'un qui nous connaissons, nous tous, on lui donnait de l'argent. Mais qui commence à marcher, il refuse de commencer à nous commander. Tout le monde est témoin de ce grand miracle qui vient de se produire. Alléluia. Amen. Seulement nous devons les intimider. On les intimide. Et puis on leur dit de ne jamais parler de cet homme-là. Voyez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 18 et les suivants. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils sont dans ça parce qu'ils ont décidé. Manger dans la poubelle, qu'est-ce que ça signifie? Entrer dans des choses qui ne vous regardent pas. Vous ne savez pas pourquoi l'autre se fâche.
Vous ne savez pas quel est le problème qui arrive à l'autre. Vous dites, ah bon, c'est ça le problème qu'il traverse. Alors moi aussi. Moi aussi, je me retire. J'ai une vidéo de la pasteur Kabassele. Maman Joël Kabassele. Joël, hein? Oui, Joël. Ils ont connu un cas comme ça. J'ai même envoyé ça à mes enfants. Dans l'église. Il y a des gens qui viennent, chacun vient de ce côté. Vous vous êtes retrouvés ici à l'église. Il y a des gens que j'ai amenés ici à l'église. Vous ne les avez jamais vus. Vous ne connaissez même pas leurs histoires. Ils viennent et ils sont avec nous. Et vous vous faites camarades. Et ils deviennent beaucoup plus confiants à vous qu'à moi qui les ai amenés. Et moi qui vous connais vous deux. Et vous faites dépendre votre vie de l'attitude ou bien de la conséquence de la décision que l'église ou bien l'homme de Dieu peut prendre sur l'autre. Vous êtes, comme on a pris la décision sur l'autre, donc moi aussi. Nicodème. Il y a beaucoup de Nicodème dans nos églises. Beaucoup. Et les Nicodèmes n'hériteront pas le royaume des cieux s'ils ne naissent de nouveau. Ils arrivent à l'église. Et quand à l'église, on leur donne des responsabilités. Il y a des gens, ils étaient entrés à l'église très bien. Quand on lui donne une responsabilité, il se dit, moi aussi je suis devenu. Moi aussi je suis devenu. Il veut même vous battre, vous qui êtes son leader. Ah! Même je vous ai accueilli ici. J'ai vu comment vous étiez et j'ai été convaincu que non, on pouvait vous responsabiliser. On vous responsabilise, la personne à combattre c'est moi. Vous n'écoutez plus. Vous commencez à écouter les autres. Alléluia. Amen. Vous pensez que lui, il est un enfant de Dieu. Et les frères, on les responsabilise. Et il se fait un ami. L'ami de quelqu'un, d'un autre frère. Il y a des problèmes qui se sont passés à l'église, des problèmes très graves. Un frère, les frères là qu'on a responsabilisés, qui se fait ami à un autre frère qui n'a pas de problème. Ce frère-là, oh non, moi je suis devenu responsable. Moi aussi je suis devenu daddy. J'ai aussi l'onction. Son onction ne s'est pas limitée seulement aux choses de Dieu. Et regarde à l'église et voit des sœurs. D'un même père et d'une même mère. L'onction débordante, pouf, pouf. La grossesse est ici et la grossesse c'est là-bas. Les enfants, grandes sœurs et petites sœurs, pouf, les frères en grosse. Le pasteur a l'information. La famille des filles viennent voir le pasteur. Le pasteur a eu information. Et le pasteur, il est devant un problème terrible. Comment il va gérer ça? Il prie avec la famille, ils essaient de trouver des solutions. Mais la première des choses, ils ont suspendu les frères.
Ils n'ont rien dit hein, publiquement devant l'église. Ils n'ont rien dit. Parce que aussi l'honneur des enfants là et de cette famille qui est déjà blessée est en jeu. On veut un peu protéger, mais les frères, on l'a suspendu. Alléluia. Amen. Il y a même des gens comme ça. Ils sont mauvais. Si on vous dit ce qu'il a fait, vous ne le supporterez pas. Mais l'église essaie de gérer à sa manière. Et les frères, au lieu de s'humilier, parce que quand on vous suspend, comme ça, vous avez l'obligation d'être présent à l'église chaque jour. Quand il y a culte, vous devez être là. Les frères ont dit non, comme on m'a suspendu, c'est-à-dire je ne passerai plus là devant là. Comme on m'a suspendu. Oh non, les programmes, moi on ne m'aligne plus. Non, il y a des gens comme ça qui font des problèmes ici. Moi on ne m'a jamais aligné. Et même le fait ici de venir au devant de dire non. Moi c'est ma toute première fois. Moi on n'a jamais voulu m'aligner. Il ne faut pas pousser que les pasteurs sont méchants pour vous dire que non. On m'a jamais aligné les dimanches. On m'a jamais aligné. On vous a déjà aligné. C'est qu'on vous aligne là-bas. C'est un culte. Amen. Les frères disent non. Comme on m'a suspendu, c'est-à-dire on ne m'alignera plus. Mon succès, je ne sais pas comment avec son succès. Vous, c'est le ciel. Nous vous préparons, nous vous protégeons pour hériter le ciel. Les frères ne viennent plus à l'église. Il veut mettre comme une pression au pasteur. Quand moi je ne serai pas là, on vous verra comme... Parce que nous savons que votre absence va créer un trou. Nous savons. Si vous étiez si important comme tel, on n'allait pas vous suspendre. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui est au-dessus de tout. Comme les pasteurs savent garder les choses, ils n'ont rien dit. L'autre, son ami, il dit, ah, venez à l'église. Mais son ami ne lui dit pas la vérité. Il dit non, moi je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Le frère, il n'a pas demandé à son pasteur, non. Il est allé demander à tout le monde. Est-ce que vous trouvez normal? Les gens qui travaillent efficacement, oui, ils commencent à disparaître. Hein? Tu ne vois pas? Est-ce que vous voyez tel frère? Mais pourquoi il ne vient pas? Le pasteur n'a rien dit aux autres. Personne ne connaît la raison. Il les gère d'abord à sa manière. Il arrivera un temps où il va réunir, peut-être il va dire, mais il a déjà pris une décision. Il a déjà décision. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que les pasteurs. Dieu les connaît plus que les pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde votre relation avec votre pasteur. Il est qui pour vous? Qu'est-ce qu'il vous a déjà fait? Il y a beaucoup de gens qui se mettent des choses qui ne les regardent pas. Moi je suis père. C'est à moi qu'on demandera le sang de l'autre ou de tel autre. Alléluia. Amen. La Bible dit ne soyons pas beaucoup de prédicateurs parce que nous serons jugés plus que tout le monde. C'est moi qui gère ça. Et je suis conscient que je ne veux pas être jugé. Je regarde par rapport à ce que Dieu m'a donné et j'essaie de gérer de cette façon-là. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, tout se sait. Dieu fait en sorte que le Saint-Esprit révèle des choses par vous-même. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire des choses, vous pouvez, ou quelqu'un vient voir et vous-même vous êtes conscient que non, ces choses-là sont connues. Le pasteur connaît que non, ces frères-là, ils commencent à demander à tout le monde. Et puis à un moment, ces frères ne viennent plus à l'église. Il se fâche. Pourquoi on a touché l'autre? Le pasteur a découvert que
frère wana abano tout na batupe aye lisusu église te po asepelite Vous voyez, les pasteurs de temps en temps, il appelle les frères. Ah frère, comment le problème? Non, il est en train de donner des raisons bidons. Pe natan on pasteur azo benga frère ngo lobi po ni oya lisusu église te ya azo kosa pasteur. Alléluia. Amen. Des raisons bidons. Azo kosa. Mais le pasteur sait. Kasi pasteur ya yebi. Le frère, il est fâché. Pourquoi son frère est et il ne parle pas. Ayebi que frère wana ye asepelite pe azana vous qui vous fâchez pour des choses qui ne vous concernent pas, vous tirez même votre foi, vous mangez dans la poubelle. Ozana kana na biloko o eza ya yote siko ozoboma kondima na ope ozolia na kati ya fulu. Il quitte le pasteur, il quitte l'église, ils deviennent les deux frères, un frère double brassard comme le pasteur avait dit, un frère double brassard et son autre frère. Et il refuse même de dire la vérité à son ami là. Ah ok. Siko bango baboyi etonga batiki etonga pe bakomi frère na frère pe kasi moninga na ye aboyi koyebisa ye bosolo. Alléluia. Amen. Des temps il ne vient plus à l'église. Pasteur lui aussi, il a dit j'ai fait ma part, ce sont mes unités, je suis en train de l'appeler, la personne ne veut pas venir. Bon, on laisse, mais le Seigneur sait ce que l'effort que j'ai parce que le Seigneur connaît. Il vous laisse. Avec, malgré l'amour que je porte, je ne peux pas vous remplacer. C'est votre décision. Et il les laisse. Pasteur ya moni bon ngana zo dépenser ba unité boye ngana sali déjà oh papa koki ko sala natika bango ba kende nzambe ye mo yebi. Plusieurs jours, plusieurs mois, peut-être des années. Siko bambule le ti. Le frère là avait sa fiancée. Ah, siko frère wana azala ki na fiancée na. Son ami qui l'a cherché là sur qui pour qui il voulait défendre là. Qui connaît la fiancée de là du frère. Siko moninga na ye atika ki etonga pona moninga ngo. Les deux brassards de la même famille qu'il a ici, c'était P. Il dit non, je dois ajouter un troisième. La fiancée de son frère là qui le suivait, pouf. Grossesse. Ah, siko ye frère ngo alobi bayaya na le ki wana mi bale ezaki mukie siko alandi pe fiancé ya moninga na ye. Natie zeni. Alléluia. Alléluia. Amen. Les frères découvrent que non, le frère qui l'a suivi et il vient l'accuser maintenant à l'église. Mais l'église et vous et votre frère là, personne n'est sous la responsabilité du pasteur. Vous voulez que le pasteur fasse quoi et vous avez quitté l'église. On ne force pas les gens à l'église, non? Bon, vous voulez que le pasteur fasse quoi? Il dit, papa, je ne sais pas. Mon ami là, j'avais ma fiancée. Mais il vient de... Ah non? Vous pouvez me pardonner, je ne sais pas comment faire. Il pense que non, le pasteur va renforcer la punition. Mais la punition, c'était de les suivre. Il est en dehors. Toutes ces histoires qu'il est en train de faire là, il ne les fait plus dans l'église. Et vous l'avez suivi. C'est alors là, c'est ce jour-là qu'il a appris ce que son ami, pourquoi il a été suspendu. Il dit, non, vous l'avez suivi. Il est bon, c'est lui qui doit garder votre foi. Mais vous ne savez pas pourquoi ce frère-là est sorti. Ce frère est sorti ici, il nous a laissé les problèmes. Nous étions en train de gérer les cas de tel. Ça, c'est entre nous. Telle famille, vous voyez tel. Et vous voyez, ils ont des enfants. Et c'est lui qui les a engrossés. C'est la même personne. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Si vous m'aviez dit, j'allais prendre des précautions, il n'allait pas engrosser ma. Bon, on va vous dire comment d'abord. C'est comme ça que le premier chapitre introductif là, il est très important pour la croissance de l'église. Vous devez faire confiance. Vous devez avoir des loyautés. Et à cette deuxième partie, qui est la partie, la première partie où les chrétiens ne mangent pas dans la poubelle, le premier chapitre, nous avons dit, c'est le chapitre de une décision initiale. On ne peut pas être chrétien si vous ne décidez pas.
na eteni ya liboso chapitre yango eza mokano ya ebandeli okoki kozala mokristo te so oza na mokano te. Si vous n'avez pas décidé, vous ne serez jamais chrétien. So ozwi mokano te okozala mokristo te. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance commence par un choix Kobota volontaire masika. d'accepter Jésus et de croire à son œuvre. Kobota masika ebana na mokano ya yomoko ya kodima Yesu pe ya kosala mosala na ye. De choisir le salut. Kopona lobiko. C'est un choix personnel. Eza mokano ya yomoko. Nous avons déjà lu Jean chapitre 1 verset 12. Et Totangi vous déjà lirez. Jean 1, 12. Et nous avions lu autrefois là Josué chapitre 24 verset 15. 24, 15. Et nous avions encore lu Romains chapitre 10 verset 9 et 10. On dit si tu confesses de ta bouche, les salut reposent sur une décision consciente de croire et de confesser. Et Apocalypse chapitre 3 verset 20 dit il frappe à la porte, si quelqu'un entend et il lui ouvre la porte et les salue. Donc il y a cette première décision, la décision d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Notre premier chapitre se résume ainsi comme ça. Si vous connaissez Christ, vous n'entrerez pas dans les péchés de l'autre. Vous ne mélangerez pas votre sang avec le sang de l'autre au motif que non, il est votre pire. La Bible dit, vous devez faire confiance en Dieu et faire confiance à ses prophètes et les serviteurs. Il y a des gens ici qui arrivent à l'église, ils trouvent déjà les personnes de confiance. Et quand vous regardez, ce n'est pas leur pasteur, ce n'est pas Dieu. Oh. Mais vous courez les risques. Vous courez les risques. Pourquoi c'est lui qui doit être votre confident? Et petit à petit, il est en train de vous faire sortir de l'église. Vous sortez, vous les suivez, oui, restez dans la foi. Les gens qui ne savent pas respecter les principes, ce sont des gens qui n'ont pas pris le choix. Votre présence ici devrait être un choix. Vous décidez désormais, moi je vais commencer à prier à l'église temple, ça doit être votre choix. Il y a des gens qui vous aussi vous priez à l'église temple du salut. Il y a des gens comme ça, vous aussi vous priez à l'église temple du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne vous attendrez à rien. Vous ne défendrez rien. Et vous n'obtiendrez rien. Ne mangez pas dans la poubelle. Ne mangez pas dans la poubelle. La prochaine fois, nous allons nous retrouver. Nous allons analyser le deuxième chapitre de cette première partie. Et le deuxième chapitre s'intitule La vie est une succession de décisions. La vie est une succession de décisions. Alléluia. Amen. Et la vie chrétienne détient une filtre. Est-ce qu'on parle d'une filtre ou bien d'un infiltré? Infiltrage. Infiltrage. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons parler de succession de décisions, de choix. Pour grandir, vous allez raconter beaucoup de choses, même dans la foi. Mais les chrétiens se servent de filtres. Je mange pas n'importe quoi. J'ai un fils. Il est pasteur que j'aime bien de l'église Temple du Salut ici. Il ne mange pas n'importe quoi.
Quand il vient, lui, il veut manger bio. Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Mais il a décidé, pendant ce temps-là, il n'avait rien. Mais il a décidé de manger bio. Il a la nourriture comme ça, il accepte de dormir affamé. Il ne mangera pas des choses qui viennent de nos chambres froides. Il ne mange pas. Et même des secrets, les limonades, il ne mange pas. La seule fois qu'il prend des secrets, c'est quand ça s'est transformé en sang de Jésus. Okay. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est une décision. Mais il y a une grande décision, plus grande décision que cette décision. Je ne peux pas faire comme n'importe qui. Parce que la Bible dit large. Large est la porte qui mène à la perdition. Mais resserrée et étroite est la porte qui mène à la vie éternelle. Et c'est un petit nombre qui passe par là. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que quelqu'un comme ça. Qui n'a pas de décision, qui marche n'importe où, de passer par quoi? Par cette trou de Amen. Amen. Et veut réclamer pour la gloire du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Je ne sais pas comment vous avez compris. Donc la fois prochaine, vous vous préparez, ça sera notre devoir. Avant d'introduire mon deuxième chapitre, au hasard pour les gens qui seront là, je demanderai à chacun, à une ou deux personnes, de nous parler de notre premier chapitre, de notre première partie et le premier chapitre de deuxième partie, et nous allons évoluer. Parce que après ça, nous allons récupérer d'autres éléments. La vie est faite de choix et vous devez opérer votre choix, et surtout ne mangez pas dans la poubelle. C'était ça, la parole du Seigneur. Amen. Nous nous inclinons dans la prière et nous prions. Disons au Seigneur merci. Il a été avec nous. Il nous a écoutés, qui nous aide à vivre selon lui. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu fais des choses que personne ne sait faire. Je t'abandonne ces instants entre tes mains. Lève ta main et agis au milieu de nous. Donne-nous à comprendre que notre vie commence par un choix, et la vie chrétienne, c'est la vie des choix. Nous avons prié par la foi au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. On offre au Seigneur et on part. Ici, ce sont les offrandes des mamans. Les mamans, vous me regardez ici. Vous ici, vous offrez ici. Et les papas, ils offrent ici. Ici, c'est la dîme. Et là-bas, ce sont les actions de grâce. Ici, c'est participer au transport du prédicateur. Nous offrons au Seigneur. Ici, ce sont les mamans. Et ici, ce sont les papas. Makasi penzoto na Yesu nandimi pe koza la monsali pe kokota na mozindo makasi penzo
Amen. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et il vient bientôt. Nous continuons avec nos séances de culte les matins. Il nous reste quelques jours pour que nous arrivions à la fin de cette série de cultes matinaux. Demain, c'est jeudi Maombi. À partir de 18h, nous sommes là. Et nous allons prier pendant des heures. Ce sera pour la gloire du Seigneur. Demain, c'est une journée d'évaluation où nous appelons tous ceux qui ont déjà modéré à l'église ou qui aspirent à la modération, tous les modérateurs. On se retrouve à 16h et ça sera une très bonne chose. On prend quelques moments d'échange avec eux et puis après ça on va entrer dans notre culte et ça sera pour la gloire du Seigneur. Le pasteur Junior, il est éprouvé, il a perdu sa grand-mère biologique côté de son défunt père. Il est décédé hier à 17h. C'est là qu'il est. On ne connaît pas encore le programme, mais au moins il a perdu sa grand-mère, qui était déjà âgée aussi. Donc c'est une mort presque naturelle. Le village et tout. C'est comme ça que lui n'est pas là. Et il y a maman Mamie aussi. Il y a maman Marthe était de ce côté-là. Et nous avons été informés. C'est ça l'information que j'ai voulu donner. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, je crois. On a encore un autre communiqué. Nous sommes debout et nous disons merci au Seigneur, lui qui a commencé avec nous et qui vient de terminer avec nous. Prions le Seigneur. Tozala à côté les mains à position de recevoir. Kolo topamboli yo, nani azali lokola yo. Merci pour na bolingo na yo oyekola kisu biso na poko ya lelo. Tala liloba na yo oyo tindi bipai na bebisika na biso nzambe. Olobeli biso to poni yo ezali kopona ya solo na kati ya mitema na biso. Eke tokoki kosala lisusu biloko ezali kosepelisa yo te nzambe. Fozozala koseka na shwa na biso ya solo nzambe. Ezali eloko ya petete kasi sunga biso na nzela ya molimo na yo papa. Pesa biso makasi tango satana kotelemela biso toyebete nzambe toponaki yo toponaki nzela na yo nzambe. Na ba decision na biso nyonso ya kobala nzambe toyebaki toponaki nzela na yo. Na kotanga toyebete toponaki nzela na yo nzambe. Na bisika tovandaka na decision nyonso tokozwa bomoi na biso toyebete toponaki nzela na yo papa. Merci nkolo pona liloba na yo pambola mosali na yo o utilizaki na poko alelo atikala lipamboli pona biso nzambe. Yango nde na pamboli bana na yo yango nazongisi bango na kimia na esengo na elonga na lobiko na kati ya bandako na bango na kombo na Yesu Kristo. Nzambe pambola makabo tikete makabo oyo et contribuer na mosala na yo topondeli bongo pe tolobi. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Allez dans la paix du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse.